Vous préférez quand même parler de transformation de l'État que de réforme de l'État, si j'ai bien compris, ce qui laisse entendre un changement un peu plus progressif. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même aller un tout petit peu plus vite, notamment pour satisfaire l'Europe? Euh, à mes yeux, le mot transformation est beaucoup plus fort que le mot réforme. La réforme, on n'arrête pas d'en faire et on ne les voit pas ou peu. La transformation, c'est un mouvement beaucoup plus puissant, beaucoup plus structurel, premier point. Et deuxième point, ça a une dimension culturelle. Je prends un exemple très, très précis. On est en train de faire un travail sur les missions de l'État, sur tout ce que l'État fait. On passe au scanner absolument tout ce que l'État fait dans tous les domaines. Et on réfléchit dans des groupes qu'on a montés en préfecture, thématiser le logement à Lyon, l'éducation à Lille, l'économie à Bordeaux, avec l'État central, donc les administrations de Paris, l'État déconcentré, c'est-à-dire la préfecture, les maires, les départements, les régions, à l'exercice différent de ces missions, pour simplifier les choses, pour éviter les doublons, parce qu'il y a plein de choses qui sont redondantes. Ces groupes de travail vont rendre leurs travaux fin janvier pour des décisions février ou mars. Ça, c'est de la transformation. Donc il sera temps de dire à l'Union européenne, regardez, on fait des réformes. Mais, sur ce point-là, bien sûr, il y a d'ailleurs, beaucoup un d'autres rendez-vous points. est pris en janvier à la commission où je vais expliquer tout ça. Ça, c'est majeur, parce que c'est un inventaire de ce que l'État doit continuer à faire, de ce qu'il doit arrêter de faire, de ce qui doit être confié aux collectivités, qui n'a pas été fait depuis très longtemps et qui concerne toutes les politiques. Ça, c'est de la transformation. Et deuxième chose, l'autre transformation, la dimension culturelle de cette grande réforme, c'est on redécouvre l'usager. Le silence vaut accord, ça veut dire que quand quelqu'un vous écrit, vous lui répondez. Mais surtout, on met l'usager dans les groupes de travail dont je parle. C'est-à-dire que ce n'est pas des grands chefs à Paris qui décident de comment il faut organiser l'administration, mais les usagers sont associés à tout ça et on développe considérablement l'usage du numérique parce que ça permet d'associer plus facilement les usagers à la coproduction des politiques publiques. C'est ça la transformation. Des réformes structurelles et un changement culturel.